Tu veux te lancer dans le trading, tu cherches un courtier, mais dès que tu commences à comparer, c'est le bazar, tu sais pas quel est le meilleur. Et si au final, je te disais que le meilleur courtier trading, ça n'existe pas vraiment, ce qui existe, c'est le meilleur courtier trading pour toi. Moi, c'est Caroline du Café de la Bourse et aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce que tu peux trouver le meilleur courtier trading selon ton profil de trader, selon ton niveau en trading, mais aussi selon ta stratégie de trading. À la fin, tu auras vraiment une grille de lecture claire pour savoir comment trouver le meilleur broker pour toi. Et reste bien jusqu'au bout parce que je te dis aussi où est-ce que tu peux trouver les meilleures offres du moment. Alors, commençons par la base, c'est quoi un courtier, à quoi ça sert? Le courtier, c'est l'intermédiaire entre toi et les marchés financiers. Sans lui, tu ne peux tout simplement pas acheter ou vendre des actifs en bourse. Qu'il s'agisse d'actions, de crypto-monnaies, de matières premières, de produits dérivés ou autres, c'est lui qui te donne accès à tout ça. Il met donc à ta disposition une plateforme de trading, une interface, en ligne sur ordinateur, sur iPad, sur téléphone, peu importe, via laquelle tu vas pouvoir passer tes ordres d'achat et tes ordres de vente en temps réel. Et il met aussi à ta disposition d'autres outils et services, comme des supports pédagogiques, un service client, des outils d'analyse de marché, parmi d'autres. Tu as aussi des courtiers qui sont généralistes, donc tu peux trader un peu de tout avec, et d'autres qui sont beaucoup plus spécialisés dans les actions, dans les cryptos, dans les futures. Donc ça, c'est déjà un premier critère à avoir en tête lorsque tu cherches le meilleur courtier trading pour toi. Alors maintenant, si tu es un trader débutant, pardon, quand tu débutes, tu sais pas vraiment quelle stratégie adopter et c'est normal. À ce stade, l'objectif, c'est plutôt d'apprendre comment fonctionnent les marchés, de te former progressivement et de ne pas te perdre dans une plateforme de trading trop sophistiquée ou trop complexe. Donc, à ce stade, tu vas chercher en priorité une plateforme intuitive et facile à prendre en main, un bon support pédagogique, quel que soit le format, vidéo, webinaire, séminaire, podcast ou autre, et une équipe support disponible et réactive pour éviter d'être bloqué. Tu vas aussi vouloir plutôt te concentrer sur quelques marchés financiers parmi les plus populaires plutôt qu'avoir un super large choix. Et bien sûr, oui, je te vois venir, les frais sont importants, mais au final, à ce stade, c'est pas le plus important. Deux exemples de meilleurs courtiers trading débutants, parmi d'autres bien sûr, eToro et XTB. eToro propose l'eToro Academy et le trading social. Donc, ça te permet de regarder un peu, de suivre des traders pour apprendre, voire même de copier leur stratégie. Et XTB propose sa plateforme XStation, qui est reconnue pour son ergonomie, et toute une partie pédagogique, un contenu souvent dédié aux novices. Donc ça, c'est pas mal. Et comme avec le permis de conduire, on n'apprend pas à conduire avec une Porsche. Donc, tu vas choisir une plateforme de trading plus sophistiquée, plus technique, plus poussée plus tard, quand tu sauras exactement ce dont tu auras besoin. Avant qu'on passe aux critères pour les traders plus avancés, pense à t'abonner à notre newsletter. Elle est gratuite. Je te mets le lien en description. Tu pourras recevoir toutes nos meilleures analyses toutes les semaines dans ta boîte mail. Et en t'inscrivant, on t'offre aussi notre e-book avec plus de 80 conseils pour bien débuter en bourse. Ferme la parenthèse, on recommence. On continue, c'est mieux, parce que recommencer, ça ferait perdre un peu de temps. Donc, si tu es un trader expert, si tu as plus d'expérience, là, tes critères changent parce que tes besoins sont bien différents. La prise en main de la plateforme n'est plus du tout un point essentiel. Ce que tu vas rechercher, c'est de la puissance, c'est de la précision et c'est des conditions de trading optimales. Si tu fais partie de cette catégorie, tu vas plutôt rechercher en général la sophistication de la plateforme de trading, une diversité des types d'ordres en bourse proposés, une variété des marchés financiers disponibles, une rapidité d'exécution et des coûts de transaction, des spreads, des frais de trading qui sont compétitifs. Et selon ta stratégie, tu peux aussi utiliser différents courtiers. Par exemple, Saxo Bank est assez connu pour ceux qui veulent trader les produits dérivés comme les options. Et Interactive Brokers, lui, est davantage utilisé pour ceux qui veulent avoir un large choix de marchés financiers ou ceux qui sont concentrés sur le scalping ou le trading algorithmique. Ce qui m'amène à la prochaine partie, à savoir comment choisir ton courtier en fonction de ta stratégie de trading. Tu sais, scalping, day trading, swing trading, trading automatique. On va commencer par le scalping. Le scalping, c'est du trading ultra rapide. C'est des dizaines, voire des centaines de micro-transactions par jour avec des positions allant de quelques secondes à quelques minutes. Là, vraiment, ton but, c'est de capter
de tout petits écarts de prix répétés en masse. Là, ce qui est critique pour trouver le meilleur courtier trading, c'est la vitesse d'exécution, la liquidité et bien sûr les coûts de transaction, parce que des frais de trading un peu trop élevés peuvent venir anéantir rapidement ta performance globale. Et bien sûr, une plateforme très réactive qui te permet de profiter de toutes les variations de marché avec des outils d'analyse en temps réel. Le day trading maintenant. Le day trader, c'est un trader qui va ouvrir et fermer des positions au sein d'une même journée de trading. Donc, il a des positions allant de quelques minutes à plusieurs heures. Là, l'objectif, c'est vraiment de capter les mouvements intraday sans avoir de position ouverte la nuit pour éviter de subir les conséquences de potentielles annonces hors séance de trading. Les critères vraiment importants pour trouver le meilleur courtier en day trading, c'est des coûts d'exécution compétitifs et des outils d'analyse en temps réel assez solides pour pouvoir réagir assez rapidement aux évolutions du marché. Petite parenthèse, si cette vidéo ou ce podcast t'apporte de la valeur, abonne-toi à la chaîne Café de la Bourse, ça prend 2 secondes. Clique sur la petite cloche, ça nous aide et puis toi tu manques aucun de nos contenus. Le swing trading maintenant. Le swing trader, lui, va ouvrir et fermer des positions sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Là, l'idée, c'est de capter des vagues, des mouvements de prix beaucoup plus importants. Pour trouver le meilleur courtier swing trading, l'idéal, en fait, c'est de trouver un bon compromis entre des frais raisonnables pour conserver ta position dans le temps et des coûts d'exécution compétitifs qui ne sont pas trop élevés. Et enfin, comment trouver le meilleur courtier si tu fais du trading automatique ou du trading algorithmique? Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Ce type de trading, c'est utiliser un robot de trading, tu sais, un programme informatique, pour passer tes ordres d'achat et de vente de manière automatique en fonction de règles que tu auras prédéterminées. Donc là, ce qu'il faut vérifier, c'est le niveau de rapidité d'exécution et la liquidité, bien sûr, mais aussi est-ce que le courtier que tu cibles propose une API robuste pour connecter ton algorithme, et est-ce qu'il propose des plateformes de trading supportant des robots de trading, comme MetaTrader par exemple. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc si on résume, le meilleur courtier trading, c'est celui qui correspond à ton profil. Si tu débutes, mise plutôt sur l'ergonomie, sur la pédagogie et sur le support. Si tu es plus expérimenté, tu vas te concentrer sur les conditions de trading, sur les marchés disponibles et sur les outils avancés que tu peux utiliser. Ensuite, il faut bien sûr prendre en compte ta stratégie. Donc, pour le scalping et le day trading, on va davantage se concentrer sur la rapidité et les frais. Le swing trading, faut aussi prendre en compte les frais de roulement, c'est-à-dire les frais de report à nouveau de tes positions d'un jour à l'autre. Ça va être assez important pour conserver tes positions dans le temps. Et en trading automatique, tu vas avoir besoin d'une rapidité d'exécution, d'une puissance, d'une vraie infrastructure technique robuste. Et 2 critères qui sont importants, quelle que soit ta stratégie, ton profil, c'est la régulation de ton courtier. Utilise toujours un courtier régulé dans ta zone géographique. Et la réputation de ton courtier, peut-être cherche sur Internet des feedbacks de traders, d'investisseurs sur le courtier que tu as envie d'utiliser. Et comme promis, si tu veux aller plus loin, je t'invite à consulter notre comparatif des meilleurs courtiers trading du moment. On le met régulièrement à jour et surtout, on concentre dans ce comparatif toutes les meilleures offres. Ça te permet de rapidement comparer les meilleurs courtiers trading en fonction de tes besoins. Je te mets le lien en description, n'hésite pas à le consulter. Et toi, j'aimerais bien savoir quel courtier tu utilises ou alors quelle fonctionnalité chez le courtier que tu utilises actuellement est un peu limitante entre guillemets. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer? J'aimerais bien le savoir. Et en attendant de te lire, écoute, je te dis à très bientôt sur Café de la Bourse, que ce soit pour nous voir ou pour nous écouter en podcast. C'est toi qui choisis le format, mais le rendez-vous reste le même. Allez, ciao!